Coucou mes petits aventuriers, c'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Aujourd'hui, j'ai rassemblé pour toi 3 histoires incroyables qui se passent au cœur de la forêt. On va d'abord rencontrer la plus courageuse des chèvres, la chèvre de Monsieur Seguin, qui n'a même pas peur du grand loup. Ensuite, on découvrira une toute petite souris capable de sauver Noël, et on finira par une histoire très rigolote avec une moufle géante qui craque de partout. Alors, glisse-toi vite sous ta couette, ouvre grand tes oreilles. C'est parti pour la forêt. C'était une fois, dans un petit village au pied d'une grande montagne, un homme qu'on appelait Monsieur Seguin. Monsieur Seguin vivait dans une jolie petite maison avec un pré tout vert, entouré d'une jolie barrière blanche. Dans ce pré, il gardait sa plus grande fierté, une petite chèvre blanche qu'il appelait tendrement Blanquette. Blanquette était très jolie. Sa fourrure était blanche comme la neige, ses yeux brillaient comme 2 petites perles noires, et ses cornes, toutes fines, dessinaient dans le ciel 2 petites lunes. Quand elle courait, on aurait dit qu'elle dansait. Quand elle bêlait, on aurait dit qu'elle riait. Monsieur Seguin aimait sa chèvre plus que tout. Il lui parlait comme à un enfant. « Ma petite Blanquette, ici tu es en sécurité. L'herbe est douce, l'eau est fraîche, et moi je suis là pour te protéger. » Mais Blanquette, elle, regardait souvent au loin. Par-dessus la barrière, elle apercevait la grande montagne. Là-haut, l'herbe semblait encore plus verte, les arbres plus grands, le ciel plus proche. Elle imaginait des torrents, des rochers, des fleurs sauvages et une grande liberté. Chaque matin, lorsque Monsieur Seguin ouvrait la barrière pour lui donner de l'herbe fraîche, il remarquait que Blanquette avait ce regard un peu rêveur vers la montagne. Alors il soupirait. « Oh là là, j'espère que tu ne finiras pas comme mes autres chèvres. Elles ont toutes voulu partir la côte, et les loups ne les ont jamais laissées revenir. » Ces mots faisaient un peu peur à Blanquette, mais son envie d'aventure grandissait chaque jour. Elle se disait « Les autres chèvres ont peu être eu peur. Moi, je suis courageuse. Et puis, comment savoir ce qu'il y a là-haut si je n'y vais jamais ?» Les jours passèrent ainsi. Dans le pré, Blanquette avait tout ce qu'il lui fallait, mais son cœur battait pour la montagne. Une nuit, alors que le vent soufflait doucement et que les étoiles brillaient très fort, Blanquette fit un rêve. Elle se voyait courir librement sur les pentes de la montagne, sauter de rocher en rocher, goûter à toutes les herbes, sentir les parfums de la forêt. Dans son rêve, le vent lui murmurait « Viens Blanquette, viens courir avec moi ». Le matin suivant, en se réveillant, elle savait qu'elle ne pourrait plus rester tranquille. Elle attendit que Monsieur Seguin rentre dans la maison. Tout doucement, elle tira sur la corde qui la retenait au piquet. Elle essaya de la ronger avec ses dents, de faire bouger le piquet avec ses sabots. À force de tirer de toutes ses forces, le piquet finit par se desserrer dans la terre. D'un coup sec, il sortit du sol. Blanquette sentit alors la corde se relâcher. Elle était libre, le cœur battant très fort. Elle jeta un dernier regard vers la petite maison de Monsieur Seguin. « Pardon, mon bon maître, mais je dois suivre mon rêve. » Et la petite chèvre blanche se mit à courir vers la montagne. Jamais de sa vie elle n'avait couru aussi vite. L'herbe fouettait ses pattes, le vent caressait sa fourrure, les papillons volaient autour d'elle. Quand elle arriva sur les premières pentes, elle découvrit un monde merveilleux, des fleurs de toutes les couleurs, des rochers brillants, des oiseaux qu'elle n'avait jamais vus. Elle gambada, sauta, dansa, se roula dans l'herbe. Elle était heureuse, profondément heureuse. « C'est donc ça la liberté !» pensait-elle. En bas, dans le village, Monsieur Seguin découvrit la corde arrachée. Son cœur se serra. Oh non, Blanquette aussi est partie vers la montagne. Il essaya de l'appeler de toutes ses forces. « Blanquette, Blanquette, reviens, mon petit trésor !» Mais la montagne était grande, et la petite chèvre, trop loin pour l'entendre. Là-haut, le soleil commençait doucement à descendre. Les ombres devenaient plus longues. Blanquette, encore essoufflée de tant de jeux,
sentit un petit frisson lui parcourir l'échine. L'air devenait plus frais et la montagne un peu plus silencieuse. Tout à coup, elle entendit un hurlement lointain, un cri long et grave qui résonna entre les rochers. « Oh, ouh !» le loup. Blanquette sut alors que la nuit approchait, et avec elle, le danger. Elle aurait pu avoir très peur et fuir, mais quelque chose en elle se redressa. Je savais que les loups existaient, je savais que la nuit viendrait. Je voulais la liberté, alors je vais me battre jusqu'au bout. Elle se plaça sur un rocher, bien droite sur ses pattes, ses cornes pointées vers l'obscurité. Le vent fit danser sa petite barbe blanche. Le premier loup apparut au bord de la forêt. Ses yeux brillaient comme deux lanternes dans la nuit. Le loup s'avança, surpris de voir une si petite chèvre ne pas fuir. « Tu n'as pas peur, petite chèvre ?» Blanquette répondit, la voix tremblante mais courageuse. « Si, un peu, mais je n'ai pas quitté mon maître et mon pré pour reculer maintenant. » Alors la lutte commença. La nuit tomba complètement, les étoiles sortirent, et sur la montagne, on voyait une petite ombre blanche qui se battait, sautait, tapait du sabot, donnait des coups de corne, encore et encore. Heure après heure, Blanquette résista, aussi courageuse qu'un chevalier. On aurait dit qu'elle dansait avec la nuit. Parfois, elle jetait un regard vers le ciel, comme pour demander de la force aux étoiles. Là et basse, dans sa maison, Monsieur Seguin n'arrivait pas à dormir. Il imaginait sa petite chèvre l'ail haute. « Tiens bon, Blanquette !» murmurait-il en regardant la montagne dans l'obscurité. La lutte continua jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir. Les premières lueurs du matin apparurent derrière les sommets. Blanquette était épuisée, ses pattes tremblaient, son souffle était court, mais dans ses yeux brillait encore une petite lumière de fierté. Elle leva une dernière fois la tête vers le ciel qui commençait à rosir. « J'ai été libre, j'ai été courageuse, » pensa-t-elle. Et pendant que l'aube se levait, tout devint calme sur la montagne. Certains disent que lorsque le vent souffle dans les herbes là-haut, on entend encore le petit bêlement courageux de Blanquette. « Coucou, c'est Élise. Tu as vu comme cette petite chèvre était courageuse ? C'est parfois dur de vouloir être libre. Mais maintenant, séchons nos larmes. Je vais t'emmener dans une autre aventure avec une héroïne encore plus petite. C'est l'histoire d'une minuscule souris qui, tu vas le voir, va réussir quelque chose de gigantesque pour Noël. Installe-toi bien, on écoute l'histoire suivante. La petite souris qui a sauvé Noël. Une petite souris courageuse qui vivait dans un grenier du pôle Nord. Flocon n'était pas une souris ordinaire. Elle était la plus petite de toutes les souris du village, mais elle avait le cœur le plus grand et le plus courageux. Notre histoire se passe la veille de Noël, quand quelque chose de terrible est arrivé. Le traîneau magique du Père Noël a disparu. Sans son traîneau, le Père Noël ne pourrait pas livrer les cadeaux à tous les enfants du monde. Mais Flocon, malgré sa petite taille, va se lancer dans une aventure extraordinaire pour sauver Noël. Mais avant de commencer, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour ne manquer aucune de mes histoires magiques. Maintenant, place au conte. Allez, c'est parti. C'était le 24 décembre au matin. Flocon se réveilla dans son petit nid douillet, tout excité. Ce soir, c'était Noël. Elle adorait voir les lumières scintiller dans l'atelier du Père Noël, juste en dessous de son grenier. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Au lieu des rires joyeux des lutins et du « ho 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 » du Père Noël, elle entendit des cris de panique. Flocon descendit rapidement par un petit trou dans le plancher et découvrit une scène incroyable. Tous les lutins couraient dans tous les sens, le Père Noël avait l'air très inquiet. Et la Mère Noël essayait de calmer tout le monde. « Que se passe-t-il » demanda Flocon d'une petite voix. « Oh, Flocon !» s'écria Grelot, le chef des lutins. « C'est terrible. Le traîneau magique a disparu cette nuit. Sans lui, nous ne pourrons pas livrer les cadeaux. »
Le Père Noël soupira tristement. Nous avons cherché partout, mais il a complètement disparu. Je crois que c'est Grognon le troll qui l'a volé. Il habite dans la forêt glacée, très loin d'ici. Flocon sentit son petit cœur battre très fort. Elle savait que la forêt glacée était dangereuse, avec ses tempêtes de neige et ses chemins glacés. Mais elle ne pouvait pas laisser tous les enfants du monde sans cadeau. « Je vais le retrouver », déclara Flocon courageusement. « Toi ?» dit Grelot, surpris. « Mais tu es si petite, Flocon. La forêt glacée est immense et dangereuse. »« Justement, » répondit Flocon avec un sourire malicieux. « Je suis petite, donc je peux me faufiler partout. Et j'ai un bon nez pour suivre les traces. » Le Père Noël s'agenouilla et caressa doucement la tête de Flocon. « Tu as un cœur immense, petite Flocon. Si tu es sûre de toi, alors vas-y, mais fais très attention. » Flocon s'enveloppa dans une petite écharpe rouge que la mère Noël lui avait tricotée et partit courageusement vers la forêt glacée. Le vent soufflait fort et la neige tombait en gros flocons. Mais Flocon avançait, déterminée. Elle suivait de grandes traces dans la neige. Des traces de traîneaux. « Je suis sur la bonne piste », se dit-elle. Soudain, elle entendit une voix plaintive. « Au secours, à l'aide !» Flocon s'approcha et découvrit un petit lapin blanc coincé sous une branche couverte de neige. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider », dit Flocon. Même si elle était pressée, elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un en danger. Elle creusa la neige avec ses petites pattes et poussa de toutes ses forces jusqu'à ce que le lapin soit libéré. « Merci, petite souris », dit le lapin en secouant ses oreilles. « Je m'appelle Pompon. Où vas-tu par ce temps terrible ? » « Je cherche le traîneau du Père Noël. Un méchant troll l'a volé. »« Le troll grognon ? » demanda Pompon. « Je sais où il habite. Je vais t'accompagner pour te remercier. » Ensemble, ils continuèrent leur chemin. Pompon connaissait des raccourcis secrets à travers la forêt, mais bientôt, ils arrivèrent devant une rivière gelée. Le problème, c'est que la glace était très fine et craquait dangereusement. « Oh non !» murmura Flocon. « Comment allons-nous traverser ?» C'est alors qu'un renard roux apparut. « Besoin d'aide, petit voyageur ?»« Oui, » dit Pompon. « Nous devons traverser pour sauver Noël. » Le renard, qui s'appelait Rousseau, sourit. « Suivez-moi. Je connais un passage sûr où la glace est plus épaisse. » Grâce à Rousseau, ils traversèrent la rivière en toute sécurité. Le renard décida de les accompagner lui aussi. « Plus on est nombreux, plus on est fort, » dit-il joyeusement. Enfin, après des heures de marche, ils arrivèrent devant une énorme grotte sombre. Des traces de traîneaux menaient directement à l'entrée. « C'est ici que vit Grognon le troll », chuchota Rousseau. Flocon prit une grande inspiration. « Allons-y !» Ils entrèrent doucement dans la grotte. À l'intérieur, ils découvrirent le magnifique traîneau doré du Père Noël, caché derrière des rochers. Et là, endormi sur un tas de fourrures, ronflait bruyamment Grognon le troll. « Il faut récupérer le traîneau sans le réveiller, » murmura Flocon. Mais comment déplacer un si grand traîneau sans faire de bruit ? Flocon eut une idée géniale. Elle grimpa sur le traîneau et trouva les rênes magiques. Elle savait que le traîneau du Père Noël pouvait voler tout seul si on prononçait les mots magiques. Elle chuchota. « Envole-toi, traîneau magique !» Le traîneau commença à briller doucement et à s'élever dans les airs. Mais soudain, Grognon se réveilla. « Hé ! Qui ose voler mon trésor ?» rugit-il. « Ce n'est pas votre trésor !» cria courageusement Flocon. « C'est le traîneau du Père Noël et il doit livrer les cadeaux aux enfants. » Grognon se leva, furieux, et tendit sa grosse main pour attraper le traîneau. Mais Pompon bondit et lui mordit le doigt. Rousseau courut entre ses jambes et le fit trébucher. « Vite, Flocon !» crièrent-ils. Flocon tira de toutes ses forces sur les rênes. « Plus haut, plus vite !» Le traîneau s'envola hors de la grotte, avec Flocon, Pompon et Rousseau accrochés dessus.
Grognon essaya de les suivre, mais ils étaient déjà trop loin dans le ciel étoilé. Le traîneau magique vola à toute vitesse à travers le ciel nocturne. Les étoiles brillaient comme des diamants et la lune éclairait leur chemin. « On a réussi !» cria joyeusement Pompon. « Grâce à Flocon !» ajouta Rousseau. « Tu es la souris la plus courageuse que je connaisse. » Flocon sourit, le cœur rempli de bonheur. Ils arrivèrent au pôle Nord juste à temps. Quand le traîneau atterrit devant l'atelier, tous les lutins sortirent en criant de joie. Le Père Noël courut vers eux, les bras grands ouverts. « Flocon, tu as sauvé Noël !» s'exclama-t-il en la soulevant délicatement. « Comment pourrais-je jamais te remercier ? Je n'ai pas fait ça toute seule, » dit modestement Flocon. « Pompon et Rousseau m'ont aidé, et j'ai appris quelque chose d'important. Même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses quand ils ont du courage et des amis. » Le Père Noël hocha la tête avec sagesse. « Tu as raison, petite Flocon, et pour te remercier, j'ai un cadeau spécial pour toi. » Il sortit de sa poche une petite étoile dorée qui brillait magnifiquement. « Cette étoile magique te protégera toujours dans tes aventures. Et chaque Noël, tu pourras monter dans mon traîneau pour m'aider à livrer les cadeaux. » Les yeux de Flocon brillèrent de bonheur. Pompon et Rousseau reçurent aussi des cadeaux spéciaux. Une carotte géante en or pour Pompon et une écharpe chaude pour Rousseau. « Maintenant, » dit le Père Noël en regardant le ciel, « il est temps de partir livrer tous ces cadeaux. » Il attela ses 8 reines magiques au traîneau, puis il se tourna vers Flocon, Pompon et Rousseau. « Voulez-vous m'accompagner pour cette tournée de Noël ?»« Oui !» crièrent-ils tous les 3 en chœur. Et c'est ainsi que cette nuit-là, le traîneau du Père Noël s'envola dans le ciel étoilé, transportant non seulement des milliers de cadeaux, mais aussi 3 héros extraordinaires. Une petite souris courageuse, un lapin généreux et un renard rusé. Ils survolèrent le monde entier. Et dans chaque maison où ils déposaient des cadeaux, Flocon laissait une petite trace de paillettes dorées, pour que tous les enfants sachent qu'un peu de magie était passé par là. Quand le soleil se leva le matin de Noël, tous les cadeaux avaient été livrés. Les enfants du monde entier se réveillèrent avec des étoiles dans les yeux. Et Flocon ? Elle retourna dans son petit grenier douillet, fatiguée mais heureuse. Elle regarda son étoile dorée briller doucement et sourit. Elle avait appris que la vraie magie de Noël, ce n'était pas seulement les cadeaux. C'était le courage, l'amitié et l'entraide. Et chaque année depuis ce jour, si vous regardez bien le ciel la nuit de Noël, vous pourrez être apercevoir une petite souris qui voyage dans le traîneau du Père Noël, répandant de la magie partout où elle passe. Mais avant de partir, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires magiques. Et voilà mes petits rêveurs, l'histoire de Flocon, la petite souris qui a sauvé Noël, se termine ici. Élise referme doucement le coffre. La lumière dorée s'estompe progressivement. Vous voyez, même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir de grandes choses quand ils ont du courage dans leur cœur et des amis à leur côté. Alors ce soir, avant de vous endormir, pensez à Flocon et à son étoile dorée. Et rappelez-vous que vous aussi, vous avez une magie spéciale en vous. Quelle aventure magique! Qui aurait cru qu'une si petite souris pouvait sauver la fête? On va maintenant quitter la souris pour retourner au cœur de la forêt, quand la neige recouvre tout de son grand manteau blanc. Là-bas, un simple petit vêtement perdu va devenir une maison rigolote pour plein d'animaux. Tu es prêt à avoir chaud? On continue avec l'histoire de la moufle. Cric, crac. La moufle était pleine à craquer. La souris, le lapin et le renard tremblaient. Et là, une énorme ombre s'approcha. C'était lourd. Il posa sa grosse patte. Tout le monde retint son souffle. Est-ce que la petite maison de laine allait exploser? Bonsoir mes petits rêveurs. C'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Ce soir, je vous emmène faire une promenade dans la neige toute blanche
pour découvrir comment cette petite moufle rouge a failli craquer sous le poids d'un énorme ours. Nous allons rencontrer dans cette histoire une petite souris très curieuse, une grenouille qui a froid aux pattes, un lapin aux grandes oreilles, un renard rusé et bien sûr notre géant lourd brun. Mais avant de voir si la moufle va résister, si tu aimes te blottir au chaud pour écouter mes histoires, demande à papa ou maman de vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne jamais manquer le prochain conte magique. Installe-toi confortablement, remonte ta couette jusqu'au menton, ouvre grand tes oreilles. Il était une fois, en plein cœur de l'hiver, une forêt silencieuse recouverte d'un épais manteau blanc. La neige tombait doucement, comme des milliers de petites plumes légères. Tout était calme. On n'entendait que le bruit du vent qui soufflait dans les branches des sapins. Fou, fou. Sur le chemin qui traversait la forêt, un petit garçon marchait. Il rentrait chez lui après avoir joué dehors. Il était bien emmitouflé dans son manteau, son écharpe et ses jolies moufles rouges que sa grand-mère lui avait tricotées. Mais voilà qu'en marchant, sans s'en rendre compte, le petit garçon laissa tomber l'une de ses moufles. La moufle rouge glissa doucement de sa main et tomba sur la neige fraîche, sans faire le moindre bruit. Pof. Le petit garçon continua son chemin, ne remarquant rien. Et la moufle resta là, toute seule, posée sur le blanc de la neige, comme une petite tache rouge éclatante. Quelques minutes passèrent. Le froid devenait de plus en plus piquant. Soudain, une petite tête pointue sortit de derrière un buisson. C'était Souris, une petite souris grise aux moustaches frémissantes. Elle trottinait vite sur la neige, ses petites pattes étaient gelées. « Brrr, quel froid !» couina la souris. « Mes moustaches sont toutes givrées. » Tout à coup, elle aperçut la moufle rouge. Elle s'arrêta net. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une maison de laine ?» Elle s'approcha, renifla la moufle. Ça sentait bon la laine chaude. « C'est parfait pour moi, » se dit-elle. Ni une ni deux, la souris se faufila à l'intérieur de la moufle. Elle s'y installa, se roula en boule. C'était doux, c'était chaud. « Ah, je suis bien ici, » soupira-t-elle. « Je ne bouge plus. » La souris commençait à peine à s'endormir quand elle entendit un bruit étrange. « Ploc, ploc, ploc !» C'était Grenouille, une grenouille verte qui sautait péniblement dans la neige. « Croa, croa, je suis gelée, mes pattes collent à la glace. » La grenouille vit la moufle qui bougeait un peu. Elle s'approcha. « Toc, toc, toc ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison douce ?» demanda-t-elle. De l'intérieur, la petite voix de la souris répondit « Oui, c'est moi la souris. Souris, s'il te plaît, laisse-moi entrer !» supplia la grenouille. « J'ai si froid. » La souris hésita un peu. La moufle n'était pas très grande, mais elle avait bon cœur. « D'accord, viens, on va se serrer. » La grenouille fit un grand bond et hop! Elle entra dans la moufle. Maintenant, elles étaient deux, la souris et la grenouille. Elles se tenaient chaud l'une contre l'autre. Tout redevint calme. Pour un petit moment. Soudain, floc, 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 des pas rapides firent crisser la neige. C'était Lapin, un beau lapin blanc qui courait pour se réchauffer. Il s'arrêta devant la moufle rouge. « Oh là là, mes oreilles sont glacées !» gémit-il. Il vit la moufle gonfler et frappa doucement. « Toc, 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 qui habite ici ?» La souris et la grenouille répondirent en chœur. « C'est nous, souris et grenouilles. Est-ce qu'il reste une petite place pour un lapin qui grelotte ?» demanda-t-il poliment. La souris et la grenouille se regardèrent. « Ouh là, ça va être serré !» dit la grenouille. « Mais il fait si froid dehors !» dit la souris. « Allez, entre vite !» Le lapin rentra ses grandes oreilles, puis ses pattes d'arrière, et réussit à se glisser à l'intérieur.
La moufle s'étira un peu, cria Hic. Mais elle tint bon. Ils étaient maintenant 3, bien au chaud. Le vent se mit à souffler plus fort dehors. Hou, hou. Une ombre rousse s'approcha silencieusement. C'était Renard. Il avait le bout du nez tout rouge de froid. Il vit la moufle, qui ressemblait maintenant à une grosse boule de laine rouge. « Tiens, tiens, quelle étrange maison !» murmura le renard. Il s'approcha et renifla. « Toc, toc, toc. Y a-t-il de la place pour un renard frigorifié ?» À l'intérieur, le lapin trembla un peu. « Un renard ? C'est complet !» cria le lapin. « Oh, soyez gentil !» pleurnicha le renard. « Je promets de ne manger personne. Je veux juste me réchauffer un peu. » La sourisse, qui dirigeait un peu la maison, soupira. « Bon, si tu promets d'être sage. Mais attention, ne pousse pas !» Le renard entra doucement. La moufle s'étira encore. Crac! Les coutures commencèrent à tirer. Mais incroyable, le renard réussit à entrer. Ils étaient 4. Souris, grenouille, lapin et renard. Ils étaient serrés comme des sardines. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient bon! Ils pensaient être tranquilles pour la nuit. Mais le sol se mit à trembler. Boum, boum, boum. Les branches des arbres craquèrent. Une énorme silhouette apparut. C'était Ours, un ours gigantesque, fatigué et gelé. Il vit la moufle rouge. « Grumph, j'ai froid. Je veux dormir. » grogna Laure. Il s'approcha de la toute petite moufle, qui n'était plus si petite que ça. « Hé, y a quelqu'un ?» rugit-il doucement. Les 4 animaux à l'intérieur sursautèrent. « Oui, nous sommes déjà 4. Il n'y a plus de place du tout, monsieur Loir, » crièrent-ils ensemble. Loir les regarda avec des yeux tristes. « Mais je suis gelé. Juste un petit coin, le bout de ma queue. S'il vous plaît. » Les animaux avaient peur que la moufle explose. Mais comment laisser un ours dehors dans la tempête ? « Bon, » dit la souris courageuse, « entre, mais tout doucement. » L'ours posa une patte, la moufle grinça. Il posa l'autre patte, la moufle craqua. Cric, crac, il poussa son gros derrière à l'intérieur. Les animaux se serrèrent, se rapétissèrent, retinrent leur respiration. La moufle gonfla, gonfla, gonfla comme un ballon de baudruche. Les coutures étaient tendues au maximum. L'ours finit par rentrer entièrement. Ils étaient 5, la souris, la grenouille, le lapin, le renard et l'oire. Dans une seule moufle. C'était un miracle. Tout le monde était enfin au chaud. La chaleur des uns réchauffait les autres. Les yeux commencèrent à se fermer. La souris bâilla. Le lapin s'endormit contre le ventre doux du renard. L'oire ronfla doucement, mais soudain, au loin, on entendit une voix. « Ma moufle ! Où est ma moufle ?» C'était le petit garçon. Il s'était aperçu qu'il avait perdu sa moufle et il revenait sur ses pas pour la chercher. Il vit sa moufle rouge sur la neige. Mais elle était énorme! Elle bougeait! La voilà! Cria-t-il en courant vers elle. Le chien du petit garçon, qui l'accompagnait, se mit à aboyer joyeusement en voyant la moufle bouger. Ouah, ouah, ouah. À l'intérieur de la moufle, ce fut la panique. Un chien. Sauve qui peut, cria le renard. Fuyons, hurla Loire. Dans un grand désordre, l'ours poussa pour sortir, le renard sauta, le lapin bondit, la grenouille s'éjecta et la souris fila. La moufle, libérée de tout ce monde, retomba doucement sur la neige, vide et toute déformée. Pouf! Les animaux disparurent dans la forêt en un éclair, chacun retrouvant sa cachette habituelle. Le petit garçon arriva juste à temps. Il ramassa sa moufle.
Oh ben ça alors, dit-il en la regardant. Elle est toute grande. Grand-mère a dû la tricoter trop lâche. Il la secoua, l'enfila, elle était très grande maintenant, et rentra chez lui, bien au chaud, sans se douter qu'il avait prêté sa maison à toute la forêt. Et les animaux? Ils avaient eu peur, oui, mais ils garderaient un souvenir merveilleux de ce moment magique où, tous ensemble, petits et grands, ils avaient partagé la chaleur d'une simple moufle rouge. Voilà une belle aventure qui se termine bien. Tous les animaux sont rentrés chez eux pour dormir. Cette belle histoire est finie. Mais avant de partir, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires magiques. Maintenant, mon petit rêveur, ma petite rêveuse, il est temps pour toi aussi de te blottir sous ta couette, comme la petite souris dans la moufle. Imagine que ta couverture est aussi douce et chaude que la laine rouge. Ferme tes petits yeux. Écoute le silence de la nuit. Tout est calme. Tu es en sécurité. Bien au chaud. Fais de beaux rêves, remplis de neige scintillante et d'animaux gentils. Bonne nuit. À bientôt.